Mambo. Mwari Baba. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Japhet Banza et nous sommes la chaîne Féroce TV Monde. Comme vous le savez, c'est une chaîne qui vous propose la parole de Dieu et diverses activités chrétiennes. Alors, aujourd'hui, le ciel a mis dans mon cœur de parler de la prophétie. D'abord, c'est quoi une prophétie? La prophétie, premièrement, est l'ainsi dit l'Éternel. La prophétie est le parler de Dieu. La prophétie est quand Dieu communique sa parole à un serviteur, à un instrument, pour aller le ramener chez une personne. Déjà, il faut savoir, quand on prophétise sur toi, cela ne signifie pas qu'exactement que tu obtiens cette prophétie, que tu obtiens tout ce qui a été prophétisé. Il y a des recettes et des préceptes à suivre. Il y a des recommandations à suivre pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Aujourd'hui, le défaut ou le mal qui circule avec particulièrement, je dirais, le jeune prophète, parce que je ne veux pas m'exclure, nous sommes beaucoup. Et parmi eux, il y a de mauvais prophètes. Parmi eux, il y a des voleurs. Parmi nous, il y a des voleurs, il y a de mauvais, il y a de menteurs. Il y a de ceux qui sont là pour l'argent. Et il y a de ceux qui sont là pour l'apparence. Il y a de ceux qui sont là pour qu'on le voie et pour la renommée, pour la notoriété. Voilà pourquoi, Nakoye Bisayo, Ata Biblia Zoloba, ma pétio prophétie, analyse. Moi, je suis prophète, je t'enseigne cela. Même si un jour, il s'est avéré qu'on se rencontre et que je t'ai communiqué une prophétie, analyse. N'accepte pas que pour accepter. N'accepte pas que parce que je suis prophète. Apprends à analyser. Cela est demandé dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Au-delà de tout, analyse. Prends ce qui est bien. Rejette ce qui est mal. Et je disais, le problème avec le prophète actuel, c'est qu'il te donne une prophétie, mais après il te laisse comme ça. C'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne parle jamais en demi-Dakar. Lorsque Dieu parle, il parle complètement. Lorsqu'il donne une prophétie, il y a des recommandations qui suivent, de manière à permettre à la personne que cela s'accomplisse dans sa vie, de manière à permettre à la personne que cette prophétie s'accomplisse dans sa vie. Dieu ne peut pas venir te dire, tu vois, je vois ça, il y a ceci dans ta vie, il y a ceci qui va s'accomplir, mais sans te donner des recommandations et des préceptes. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu parle, il parle complètement. Il te dit, voici ce que tu seras. Voici ce que je ferai avec toi. Mais pour que cela arrive, voici ce que tu dois faire. Prenons l'exemple de Jéricho. Dieu avait révélé que Jéricho devait tomber. Mais il dit, pour que Jéricho tombe, voici ce que vous devez faire. Tournez autour avec des cantiques de joie, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse. C'est comme ça que fonctionne. Quand il y a un prophète qui vient vers toi, te donnant une prophétie, et sans recommandation, c'est, excusez-moi le terme, c'est quasiment n'importe quoi. Les choses de Dieu ne se font jamais en demi-Dakar. Dieu ne se limite pas en disant que voici ce que tu seras. Il y a aussi voici ce que tu dois faire. Et j'ouvre une petite parenthèse.
Beaucoup de ces jeunes serviteurs, beaucoup d'entre nous qui sont prophètes, parlent de ce que Dieu a fait avec eux, mais jamais de ce qu'ils ont fait avec Dieu. Voici ce que Dieu a fait avec moi. Voici ce que Dieu a fait avec moi. Voici ce que Dieu a accompli. Oui, c'est bien. Mais toi, qu'as-tu fait avec ces dieux? Qu'as-tu fait avec ces dieux? Yo salini ni nanzambe wana. Nzamba salina yo, ok, d'accord. Tondimi. Siko yo osalini ni nanzambe wana, to osalini ni po nanzambe wana. Voyez, être prophète ne se limite pas seulement à chandaroboliser, hein? Oh rabababa, non. Ça ne se limite pas seulement à ça. Être prophète, c'est savoir poser du sacrifice. Être prophète, c'est savoir accepter le fait que notre entourage, que notre famille ne nous accepte pas. Être prophète, c'est être humble. Être prophète, au-delà de toutes ces choses, de la dénigration, etc., être prophète, c'est aussi savoir provoquer le trône de Dieu. Voilà pourquoi Élie va dire, il n'y aura ni rosée, ni pluie, si ce n'est qu'en mon nom. Ce n'est pas Dieu qui avait envoyé Élie. Ce n'était pas un sacrificateur qui était venu dire à Élie, vas-y, dis ceci, Il dit, si ce n'est qu'à mon nom. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Être prophète, c'est savoir aussi te mettre à la place des autres. Ressentir la difficulté. Vous savez, Dieu fonctionne avec nous d'une manière un peu perplexe des fois. Oui. Lorsque Dieu te parle de la situation d'une personne, parfois il te communique les émotions de la personne. Je suis prophète, je sais de quoi je vous parle. Parfois, pour que Dieu te fasse bien comprendre ce que traverse la personne, il te communique les émotions de cette personne. Voilà pourquoi vous verrez des prophètes dire, chez lui tout va bien. C'est à peine à toi qui est communiqué dans son cœur. Soyez sensibles. Et jeunes serviteurs, jeunes prophètes, soyez vrais, soyez authentiques. Ne soyez pas de menteurs. Ne soyez pas ceux qui sont là pour de l'argent, pour la visibilité ou la notoriété. Parce qu'il y aura un jour, je dis bien un jour, où nous tous ici, nous devons rendre de compte. Ok, ça va. Tu te dis prophète ou tu te disais prophète. Qu'est-ce que tu faisais? En cachette. Parce que la vraie crainte de Dieu, c'est dans les cachettes. C'est là où tu es seul et que tu crains Dieu. C'est ça la vraie crainte de Dieu. C'est pas devant du monde où tu fais semblant. Baba, mon sakoli, ok, ça va, mon sakoli, tu sembles parfait et méthodique. Ok, on accepte. Mais qu'est-ce que tu fais en cachette? Un prophète masturbateur. Hein? Un prophète coureur de jupons. Un prophète voleur. Où va le monde? Prenez même exemple. Vous voyez ici, ça semble difficile. Prenez exemple. Il y a Élisée, il y a Élie, il y a toutes ces personnes, il y a Samuel. Moi, personnellement, c'est comme ça que je me focalise. Quand il y a une difficulté face à moi, je me focalise à ces grands hommes. Je me focalise à Élie, à Élisée. C'est là que je trouve mes repères. Je dis, Seigneur, donne-moi la force qu'avait Élie. Donne-moi la force qu'avait Élie. Ce message est particulièrement adressé aux jeunes prophètes. J'aimerais que, tel qu'il est écrit dans le livre de Joël 2, 28, que vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, certes, ça s'accomplit, mais ça s'accomplit aussi avec beaucoup de menteurs. Mais même s'il y a des menteurs, toi qui me suis, je veux que tu sois authentique.
Je veux que tu sois vrai. Ça peu importe les difficultés. Koko sa prophétie ne peut pas faire quelque chose à la fin. Moi, j'ai vécu de miracles extraordinaires. Où j'ai dit ainsi dit l'Éternel à une personne. Je ne m'attendais à rien. Cette personne sort de sa poche quelque chose que je ne vérifie pas. Je mets dans ma poche aussi. Mais après arriver chez moi, j'essaie de vérifier et c'était une grande bénédiction. Il y a aussi des bénédictions où la bénédiction n'était pas grande, mais qui m'a aidé à cet instant-là, parce que j'en avais pas. Il y a un adage qui dit Soso, aliaka ne loko kokina mungongo na ye. Ne cherchez pas à aller au-delà de ce que vous êtes ou de ce que vous avez. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. C'était le prophète Japhet Banza du ministère évangélique Grâce Abondante. Et je tiens aussi à signaler l'activité qu'organise le ministère qui porte pour thème « C'est lui qui porte la couronne » qui aura lieu le 29 juin, le dernier samedi de ce mois, sur la commune de Matete, quartier Vitamine numéro 9 bis, comme référence l'église du pasteur Amos Mbayo. Je vous invite à venir massivement et à inviter vos proches. Le ciel ne manquera pas de nous faire du bien. Cordial bienvenue à tous. Vous êtes mes invités et je vous invite au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et pour ceux qui voudront contacter les prophètes que je suis, l'humble serviteur, voici mon numéro, c'est le 089 51 59 197. 089 51 59 197. Que le Seigneur... Mambo. Mwari Baba.